Audio Jungle. Je suis Angelo Foliquim, le foot européen dans toute sa quintessence. On démarre avec... Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, une fois n'est pas coutume, chers auditeurs, on va démarrer cette émission avec quelque chose d'assez particulier, il faut le dire ainsi. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous sont parvenues, mais on va y aller de façon crescendo, mollo, parce qu'on a tellement de questions, mais on va les prendre à chaque émission. Alors, la première, elle nous vient d'un certain commissaire mignon, Franck Lunyama. On nous pose la question de savoir, Chelsea, le fait d'avoir déboursé 230 millions de livres sterling durant le mercato, est-ce que les Blues sont-ils les successeurs des Reds en Première Ligue? Pas forcément. Le fait de dépenser beaucoup d'argent ne signifie pas qu'on va gagner la Première Ligue. C'est un championnat compliqué. La preuve, depuis 13 ans ou bien 17 ans que Roman Abramovich est sur place, il n'a gagné la Ligue européenne des champions qu'une seule fois. Chaque saison, il y a beaucoup d'argent qui sont sortis, on va dire, des caisses de Chelsea. Mais là, ce n'est pas forcément la stabilité. Regardez un peu, c'est quelqu'un qui a englouti 14 entraîneurs en 17 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas de stabilité à ce niveau. Donc, pas forcément. C'est vrai qu'il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés comme Kai Havertz, comme Timo Werner, comme d'autres joueurs. Mais là, sur les 2 premières journées, vous voyez que Chelsea a un peu douté. C'est vrai qu'ils avaient gagné. Et hier, face au patron, c'est 2-0. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est plus la même philosophie. Lampard a envie quand même de rajeunir, d'apporter d'autres choses à cette équipe. Donc, pas forcément. Mais Chelsea va tenter quelque chose. On verra si ça réussira après. Fifi, vous voulez placer un mot? Oui, je parlerai dans le même sens que Franck, pour dire que pas forcément, bien sûr, parce qu'on a déjà vu beaucoup de clubs. Et Manchester City est là depuis plusieurs années maintenant qu'ils investissent énormément pour gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas encore fait. Même chose pour le Paris Saint-Germain. Vous imaginez à peu près, vous voyez à peu près ce que le Paris Saint-Germain a déboursé depuis que les Qataris sont là pour la Ligue des Champions. Ce n'est pas encore fait. Donc, débourser de l'argent pour l'équipe, c'est une très bonne chose. Ça permet d'avoir encore plus de joueurs de qualité. Et surtout que Chelsea, sur la saison dernière, n'a pas pu recruter. Et voilà, donc cette saison, ils ont quand même mis les paquets. Ça sera difficile. Ça va prendre du temps peut-être pour que la mayonnaise prenne. Mais en face, il y a déjà des équipes qui sont en place. Quand vous prenez l'équipe de Liverpool, c'est une équipe qui est en place. Ils n'ont pas beaucoup recruté. Alcantara est venu et pour renforcer un peu le milieu de terrain. Sinon, l'équipe même est une équipe très compacte. Ce sera difficile d'aller les chercher. Mais quand même, c'est une bonne chose d'avoir déposé de l'argent pour avoir des joueurs de qualité au niveau de Chelsea. Voilà qui est dit. On va s'attaquer à la deuxième question. Quelle va être la performance de Kevin Denke chez les Crocodiles de Nîmes cette saison? Elle nous vient de Kossi-Noulégbé. Noël de Souza. Non, tout dépendra simplement de la forme du joueur. Vous savez, en football, c'est vrai qu'on a le talent, on a la capacité de faire beaucoup de choses, mais il faut également être en forme physiquement. Il faut être à point, il faut que le mental également accompagne le physique. Il a déjà joué 2 matchs en tant que titulaire. Il a marqué un but. Il a déjà marqué un but, voilà. Ouais. Donc, je pense que ce n'est que le début de saison. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses qui freinent l'élan des joueurs au cours d'une saison. Il y a des blessures et puis il y a également d'autres choses. Donc, on croise les doigts et on espère que le joueur sera à point. Sinon, c'est un jeune qui a du talent, qui a également de l'envie de se donner 2 matchs déjà disputés, un but. C'est déjà une bonne chose pour ce jeune joueur-là. Donc, tout dépendra de l'atmosphère, de tout ce qui va se passer tout au long de cette saison. Mais on sait quand même que ce jeune joueur-là a beaucoup de choses à donner. Donc, on espère qu'il va quand même essayer de faire plus que la saison dernière et pourquoi pas se retrouver peut-être dans un autre club pour la saison à venir. C'est tout le moins qu'on lui souhaite. Pour Oui, Fifi, annoncer allez-y. également pour dire que dans la presse française, on l'annonce du côté de la Belgique, vers voilà. FC Bruges. Oui. Et il aurait déjà eu des contacts et que tout serait déjà fait. D'accord. Maintenant, on attend le départ. On parle dans quelques heures de l'officialisation. Moi, je pense que ce serait une très bonne nouvelle pour lui parce que Nîmes aussi a été à la recherche des avant-centres en train de voir un peu partout. Et le garçon a besoin de temps de jeu. La saison dernière, il n'a pas beaucoup joué. Il a certes marqué quelques buts en rentrant en jeu. Oui. Mais s'il pourrait
partir du côté de Belgique avec l'assurance d'avoir plus de temps de jeu, moi je pense que ça lui ferait du bien. Pourquoi pas? C'est le moindre souhait qu'on lui moindre mal qu'on lui souhaite. C'est un joueur très vif, oui, puissant, qui est intéressant, intelligent. D'accord. Donc la preuve, sur 2 journées ou bien 2 matchs, il a marqué déjà un but. Donc exact. il a besoin de confiance, il a besoin de s'installer, il a besoin qu'on lui donne le temps de jeu. Je crois que si on lui donne, on va dire, cette opportunité, il va la saisir. Donc, si il peut aller voir du côté de la Jupiler League, oui, où, à mon avis, il aura plus de temps de jeu, il a le niveau. Donc, Kevin Denke peut faire son trou. Et en tout cas, du côté de la Jupiler League, il y a déjà Plaka Fessoumem qui officie. Et puis, David Enen également. La troisième et dernière question du jour. Quels joueurs africains peuvent crever l'écran dans les 5 majeurs? C'est Gagnon Agbangba qui nous envoie la question. Qui veut se mouiller sur cette question? Déjà, Liverpool, il y a les 3 qui sont là. D'accord. Il y a Mané, il y a Salah, oui, et puis qui déjà le Guinéen Naby Keïta. Il donne l'impression du côté de la première ligue, c'est ça. Même Matip, hein? Oui. Qui? Matip. Joël Matip de Liverpool. Il donne l'impression d'être au-dessus des autres, en tout cas, dans ce qu'il donne depuis plusieurs saisons. Donc, Aubameyang aussi, ils auront les projecteurs du côté d'Arsenal. On parlera par exemple du côté du Calcio, de Victor Osimhen, de Kessié, du Milan AC. Et puis en France, il y a beaucoup de joueurs. Bouanga par exemple, le Gabonais, qui a marqué la dernière fois contre Marseille. C'était un Stéphanois, il faut le rappeler. Il y a un jeune du côté de Lens camerounais, Ganago, qui a fait du mal au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas notre Jen? Ah oui, pourquoi pas Jen Dakonam. Naturellement, c'est Jen Dakonam. Il a Spebou également d'Offenheim. Du côté d'Offenheim. Comment est-ce qu'on l'appelle? Le Nigérian là de Sevilla-Real, je pense. Oketchekou ou Chukwueze. Ouais. Oui, aussi peut faire l'affaire, pourquoi pas. Il est toujours présent. De toutes les façons, les Africains vont être présents tout au long de la saison du côté des majeurs. On les suivra de très très près. Alors, on parlait tout à l'heure de majeurs. On va justement démarrer le tour avec... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, nous parlons de la Liga espagnole, le championnat des étoiles. L'information de l'autre côté, c'est que Lionel Messi, certes, va rester au sein de ce championnat. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le championnat et en même temps pour les aficionados de ce championnat-là ou de cette Liga-là. Mais l'autre information également, c'est le début réussi ce week-end de Retafe de Jen Dakonam. Ça a réussi 1-0 face à la formation d'Osasuna Pampelune. En tout cas, on va suivre dans quelques secondes l'interview que nous a accordé l'international togolais, capitaine des éperviers et capitaine de Retafe. C'était à quelques heures avant le début du match disputé ce week-end. Nous l'écoutons et derrière, nous nous retrouvons en studio pour le décryptage. Bonjour, Jen Dakonam, vous êtes le capitaine des éperviers du Togo et également capitaine de la formation de Retafe, club de la banlieue de Madrid qui évolue au niveau de la Liga espagnole. Comment est-ce que Jen Dakonam vit la situation sportive à l'heure du coronavirus et comment se déroulent actuellement les entraînements d'avant le début de saison? Bonjour à tous, le plaisir est partagé. Vous savez, tout a changé dès l'arrivée de cette pandémie. Les conditions d'entraînement, de match sont remplies de protocoles. C'est plus le foot d'autant qui est un jeu émotionnel qu'on partage avec le public. Donc, mais au-delà de tout ça, nous sommes des professionnels et nous sommes obligés de nous adapter par rapport à la situation. Donc je peux dire que nous sommes prêts, nous avons fait une bonne pré-saison, nous sommes prêts pour débuter cette saison. Jen Dakonam, vous aviez de peu raté la saison dernière une qualification en Ligue européenne des champions, ce qui sera quand même historique. Vous ne serez pas non plus en Ligue Europa. Vous avez fait des résultats mitigés en fin de saison. Comment cela a été vécu au sein du club ? Si, vous avez raison. La reprise après le confinement nous a pas fait du bien. Nous avions perdu notre identité, ce qui est d'être solide défensivement. L'équipe a été très irrégulière. C'était une grande déception pour nous, pour tout le club, parce qu'on avait au bout du doigt notre place aux compétitions européennes. Mais bon, c'est le foot. Je pense qu'il faut tout oublier, apprendre de nos erreurs et essayer de les corriger et déjà de bien commencer cette nouvelle saison. Commencer cette nouvelle saison, ça veut dire gagner déjà le premier match. Je vous assure que c'était une grande déception pour nous.
La nouvelle saison démarre, c'est une nouvelle Liga 2020-2021 sans public parce que le coronavirus oblige. Est-ce que le club de Retafe a de nouvelles ambitions? Si oui, quelles sont ces ambitions-là? Par rapport à l'objectif, je peux dire que nous sommes un club humble, ambitieux bien sûr, parce qu'à présent, il y a beaucoup de clubs qui s'inspirent de notre travail. Mais il faut noter que chaque année, la compétition devient très difficile parce que les clubs, les adversaires te connaissent encore mieux. Et voilà. Donc l'objectif est toujours de mieux faire que la saison dernière. Et tout cela a commencé par gagner le premier match qui nous mettra en confiance. Nous allons parler désormais de la sélection nationale dont vous êtes le capitaine. En novembre prochain vont se dérouler les éliminatoires de la CAN 2021. Les fenêtres 3 et 4, le Togo a déjà fait match nul face au Kenya, une défaite face à la formation des Comores. Le fait d'avoir annoncé ces éliminatoires, comment est-ce que vous vous sentez? Quel est le défi qui vous attend au niveau de cette sélection? Par rapport à la reprise des éliminatoires de la CAN, je suis très content. Mais vous le saviez, nous avons mal débuté ces éliminatoires, dommage. Mais c'est la réalité. Nous devons vite nous ressaisir. Le fait, ce n'est pas de le dire, mais de le faire. Et que si nous voulions participer à cette CAN, le message que moi tout le temps j'essaie de transmettre au groupe est qu'il faudrait plus de volonté, plus d'envie, se battre à fond. C'est clair pour tout le monde. Il est à noter que jouer pour une équipe nationale, c'est un privilège, c'est un honneur. Il faut qu'on fasse tout pour ne pas décevoir ce beau pays, notre public sportif. Jane Dakonam, on vous aurait annoncé du côté de Tottenham ou d'autres cadres européens. Est-ce que vous aviez été approché durant le mercato pour quitter Retafe? Oui, par rapport au mercato, vous savez, il reste encore beaucoup de temps. Tout ce qui se passe en ce moment, ce ne sont que des rumeurs. Donc, je ne peux pas argumenter ce genre de choses. Il n'y a rien à expliquer par rapport à cela. Jane Dakonam, quels sont vos messages à l'endroit du public sportif qui vous écoute en ce moment sur Radio Sport FM? Qu'est-ce que vous aimeriez dire au public sportif concernant la sélection et surtout votre saison à venir? Je tiens sincèrement à remercier le public sportif togolais pour leur soutien indéfectible envers nous. Je parle de l'équipe nationale togolaise de football. Je les encourage à être optimistes comme d'habitude parce que nous avons besoin de leur soutien et c'est ensemble qu'on pourra hisser haut le drapeau togolais. Et nous les promettons aussi de mieux faire, de donner le meilleur de nous-mêmes pour mettre la joie dans leur cœur. Jane Dakonam, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. L'équipe de Plateau Foot Europe vous témoigne toute sa gratitude et vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci au public sportif togolais et merci à vous. Nous sommes de retour sur Plateau Foot Europe. À l'instant, l'interview exclusive de Jane Dakonam. Noël de Souza, vous aviez écouté attentivement le capitaine des Éperviers. Une nouvelle ambition pour étaffer cette saison. Hein. Oui, je pense qu'il est toujours brave, hein. Il est toujours solide. Oui. C'est ce joueur-là avec son mental que j'apprécie beaucoup. C'est un meneur, donc je pense qu'il a presque tout dit sa saison avec son club. Désormais, c'est lui qui, entre guillemets, donne les ordres sur la pelouse. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est un joueur qui... Il faut également le rappeler. J'avais évoqué la blessure tout à l'heure. C'est un joueur qui ne se blesse pas, hein. Il se blesse rarement. Donc, je pense que c'est une qualité qu'apprécient plusieurs entraîneurs parce qu'on a beau être un bon joueur. Quand vous n'avez pas cette solidité, vous voyez un peu un Ousmane Dembélé, c'est pas possible de compter sur ce genre de joueur. Donc, Jane Dakonam aujourd'hui, c'est un joueur qui peut le faire, qui peut faire l'affaire. Donc, je pense que c'est désormais à lui d'évoluer parce que dans la vie, on ne cesse d'apprendre. Il a forcément un joueur qui le sert d'exemple. Donc, c'est à lui désormais de travailler tout son côté. Ce que moi, je déploie avec le joueur, c'est mon humble avis, hein. S'il était mieux entouré, il ne devait plus être à Retafe aujourd'hui. Vous pensez que ce n'est pas le cas? C'est ce que moi je pense. Je veux faire un peu la comparaison avec certains joueurs des autres pays de la sous-région. D'accord. Avec cette capacité de Jane Dakonam, il serait déjà ailleurs. Donc malheureusement c'est ça, mais on espère qu'avec le temps, il va essayer de revoir tout ce côté-là pour pouvoir être à un niveau plus élevé que celui-là. Fifi, il a dit dans l'interview comme quoi il y a eu certes des contacts, mais il va rester toujours à Retafe. Vous pensez qu'il fait bien de rester toujours à Madrid? Nous pensons qu'il dépasse le niveau de Getafe qui pourrait
bien évolué dans d'autres clubs en Espagne ou bien même en Angleterre. C'est ce que nous pensons. Mais le joueur se dit à l'aise à Getafe, le joueur se dit tranquille à Getafe et il veut bien rester. Maintenant, au-delà de ce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces négociations? Il faut prendre en compte tout cela. Le joueur peut vous dire, je veux rester, j'ai eu des contacts, je veux rester à Getafe. Et maintenant, si les dirigeants de Getafe, non seulement les dirigeants, mais les clubs qui veulent aujourd'hui Jane Dakonam ne veulent pas débourser beaucoup d'argent ou bien les conditions de départ du joueur ne sont pas réunies pour lui-même et pour le club. Et il ne va pas vouloir partir. Il va simplement vous dire je veux bien rester à Getafe. Mais moi, je suis sûr que si un club aujourd'hui vient comme Arsenal, comme Tottenham ou bien même comme... D'autres grands clubs comme Manchester United ou bien d'autres. Manchester United ou bien même en Espagne. Comme Barcelone. Barcelone, bien sûr, qui a besoin de défenseurs. Le troisième club de l'Espagne. L'Atlético de Madrid. Vous pensez qu'il va vouloir encore rester à Getafe? Je ne crois pas. D'accord. Franck Lunyama, votre avis sur l'interview que nous a accordée Jane Dakonam? J'ai encore relevé dans cette réaction du capitaine des éperviers une certaine sobriété, une certaine humilité. Quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait. Il a été clair, il a été simple. Maintenant, lorsqu'on prend par exemple sa vie, sa saison à venir, je pense que je suis parfaitement d'accord avec Noël et puis Fifi qui disent que Jane Dakonam, quelque part, n'a plus le niveau, on va dire, de Getafe. C'est quelqu'un qui a dépassé ce niveau. On n'est pas capitaine de Getafe qui veut. D'accord. C'est quelque part un capitaine né. Lorsque vous retournez un peu dans l'histoire... Aujourd'hui, c'est un cadre. Hein. Oui, c'est un cadre, rien à dire. Donc, il donne les ordres, comme l'a dit Noël de Souza. De l'autre côté, il a été capitaine au niveau de Garoua, capitaine à Alcorcon. Tout à fait. C'était capitaine né. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même, on va dire, clair dans ce qu'il dit. Donc, on le souhaite d'atterrir ailleurs parce que n'oubliez pas, un transfert aussi, c'est un tout. Il ne faut pas jeter le joueur dans un vide alors qu'il se sent très bien à Getafe. Donc, il va falloir mesurer tout ça avant un transfert, si c'est possible. De l'autre côté, il a envoyé un message, on va dire, aux supporters des éperviers. C'est d'être toujours confiant parce que le Togo a mal commencé ses éliminatoires. 1 point sur 4 possibles. Donc, aujourd'hui, c'est une fierté pour le Togo de voir un tel joueur à ce niveau. Donc, Jane Dakonam, on le souhaite d'être toujours en forme. On peut être sûr qu'il ne va pas se blesser. S'il y a blessure, c'est un petit truc à l'orteil. Ce sont ses blessures. Sinon, c'est un joueur physiquement bâti. Il est costaud. Donc voilà, on lui souhaite une très bonne saison. En tout cas, très bonne saison à Jane Dakonam du côté de Getafe qui s'est imposé ce week-end 1-0 face à Osasuna. Et puis les autres résultats, c'est la deuxième journée, même s'il y a d'autres clubs qui n'ont disputé qu'une seule journée. Donc, on rappelle que la Real Sociedad a fait match nul avec le Real Madrid, 0 but partout. Huesca s'est incliné 0 but contre 2 face à Cadix, le promu de la Liga. Et puis, 2 buts à 1 en faveur de Celta Vigo, aux dépens de Valence. On rappelle que le Barça joue dimanche, le 27 septembre, le premier match de la saison pour les Blaugrana avec Lionel Messi face à Villarreal. Le frein, et cette fois-ci, direction... English Premier League News. Nous abordons le championnat d'Angleterre avec la deuxième journée, mes chers spécialistes. Il y a une particularité qui se dégage quand on jette un coup d'œil aux statistiques. La première journée, on a enregistré 23 buts. Avec 2 matchs reportés. La deuxième journée, on a enregistré 39 buts marqués avec 2 matchs en retard. La Première Ligue désormais assez prolifique en buts ou bien c'est le début de saison qui affiche de telles stats? Non, on sait tous que la Première Ligue c'est le meilleur championnat au monde. Oui. Quoi qu'on dise, même si aujourd'hui l'Espagne arrive aussi et que chaque journée de championnat on a de très très beaux buts et donc moi ça ne m'étonne pas du tout.
je suis épaté par ce que fait en ce début de saison un club comme Leeds mené par Bielsa. Et donc, connaissant bien la première ligue, ça n'étonne pas qu'on ait autant de buts déjà après deux journées de championnat. Alors, dans ce match, face à Southampton, Tottenham s'est amusé avec 5 buts. Zado au finish avec un quadruplé de Heung-min Son sur 4 passes décisives d'Harry Kane. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Première Ligue que ça arrive. Tottenham de José Mourinho relancé de nouveau, on peut dire, pour la nouvelle saison. On peut le dire, parce qu'il y avait déjà danger, parce que cette équipe a perdu face à Everton lors de la première journée. C'est clair. Mourinho avait la pression, il devait réagir face à cette équipe qui, normalement, sur le papier, ne pouvait pas tenir face aux Spurs. D'accord. Eh bien, ils ont bien fait, bien réagi avec 5 buts face à cette équipe dont le quadruplé dont vous venez de parler, de Heung-min Son, sur des passes décisives d'un seul homme, Harry Kane. Donc, je pense que c'était important pour eux de marquer, de se faire plaisir dans ce match, d'avancer, parce que là, après la défaite face à Everton, je crois que ça a parlé un peu dans le vestiaire. Donc, Tottenham avait vraiment obligation, on peut le dire, de pouvoir prendre les 3 points face à cette équipe de Southampton. Autre équipe à s'imposer ce week-end, c'est Liverpool qui n'a pas forcé face à Chelsea, 2-0 avec Mané qui déjà ouvre son compteur but, Noël. Oui, vous savez, Liverpool, c'est le patron, Franck l'avait dit, et face à... Liverpool favori de nouveau pour... Oui, Liverpool est favori. Le nouveau titre cette saison encore. Vous le dites sans langue de bois? Oui, sans langue de bois. Quand vous avez des joueurs comme Mané, Salah et Firmino, vous avez un Thiago Alcantara qui rejoint les rangs de cette formation avec ça. Le gardien Alisson. Sa super forme actuelle. Je pense que Klopp a quand même tous les éléments qu'il faut pour pouvoir rentrer une fois. Vous partagez le même avis que Liverpool soit le favori numéro 1? Je pense que Liverpool est le favori numéro 1. C'est vrai que lors de la première journée, ça a été vraiment compliqué face à Leeds. Mais hier, ils ont déroulé tout simplement face à un club, en tout cas aussi, qui veut jouer les premiers rôles. C'est vrai qu'il y a eu ce carton rouge et Chelsea a joué pratiquement toute la seconde partie. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Donc, mais Liverpool a quand même gagné 2-0 et montre clairement la voie. Liverpool montre clairement qu'il va encore aller prendre le titre. Vous continuez? Oui, maintenant, Liverpool est tout de même favori, mais ça ne va pas être facile parce que vous avez vu dans cette rencontre qu'il y a eu un carton rouge pour cette équipe de Chelsea. Même Alisson a dévié des ballons. Oui, Kepa également a aidé facilement Liverpool à mettre ce second but. Maintenant, il y a un penalty également qui a été... Oui, sifflé, même raté. Raté ou bien capté par... c'est qui a fait le beau geste? Bon, moi, je dis que c'est raté. Alisson? Parce que si au moins le joueur essayait de trouver le poteau ou la transversale, on aurait pu... Voilà. Mais là, il a trouvé les gants du gardien. Dans les bras du portier, je pense que il lui a fait cadeau. Donc, je pense que Liverpool est toujours favori. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de choses à revoir avec cette formation de club parce que Van Dijk, qui était en forme, dans une forme exponentielle au tout début, n'est plus aussi ça. Il se confond désormais à la masse. On ne sait plus trop qu'il y a Van Dijk. Donc ça veut dire que, attention, c'est vrai, Matip faisait le boulot, il continue toujours de le faire, mais est-ce que ça va tenir aussi longtemps que ça? Si Van Dijk n'élève pas son niveau, je pense que les soucis de Liverpool en temps, c'était quand même cette défense-là. C'est Van Dijk qui est venu boucher le trou, mais s'il va redescendre, il va perdre sa forme, ça veut dire que cette formation de Liverpool, avec le temps, va souffrir parce qu'il y a toujours City, il y a toujours certaines formations comme Everton et autres qui sont là, également. Oui, qui sont capables de bouleverser ce Big Four là. Alors, on va parler de la victoire d'Everton au 5-2 face à West Bromwich Albion avec le premier but de James Rodriguez, 4-3 pour Leeds face à Fulham, et puis la défaite à domicile face à face United Crystal Palace. C'est Sir Alex Ferguson qui n'a rien compris du tout, et puis la dernière fois c'est Arsenal qui bat West Ham 2-1. Manchester United aussi, ça ne va pas vraiment apparemment. Oui, on peut le dire avec la production qu'ils ont montrée la dernière fois. On sait que cette équipe n'est pas encore prête. D'accord. Elle montre vraiment des fébrilités. Oui. Paul Pogba, à qui on confie, on va dire,
la teneur du jeu au milieu de terrain n'a pas existé pour moi. Oui. La preuve, il a été remplacé, si je me trompe. Donc, c'est une équipe qui est encore en doute un tout petit peu. La dernière fois, ils se sont fait balader, malmenés par Crystal Palace. Wilfried Zaha qui en a fait la misère. Qui leur a fait des misères. Et on parle déjà même peut-être d'un transfert, parce que les Manculiens s'intéresseraient à l'international ivoirien. Donc, c'est un club qui n'est pas encore prêt pour moi. On a vu les Rashford, on a vu tout ce qu'ils ont comme flèches qui n'ont pas trouvé la faille dans la défense de Crystal Palace. Donc Manchester n'est plus un paquebot, c'est juste une pirogue. Il va falloir prendre du temps pour arriver, on va dire, à un niveau qu'on a connu il y a 5 ans, et voilà, ou bien à l'époque de Sir Ferguson. Tu veux réagir? Oui, mais en même temps, il faut reconnaître que la défense de Manchester United a des problèmes. Et depuis la fin de la saison dernière, vers la fin après le retour, après le coronavirus, bon, le coronavirus n'est pas encore terminé, je me rappelle, après le retour à la compétition, et Manchester United aurait pu prendre la 3e place depuis, n'aurait pas attendu jusqu'à la dernière journée. Mais on se rappelle de ces matchs-là, face à Southampton, et avec un nul à la maison, avec une défense vraiment Lindelof et puis Maguire. Moi, je trouve que Lindelof a du mal à arriver au niveau, à avoir ce niveau-là. Vous pensez qu'il était surcoté? J'ai l'impression aujourd'hui, parce que quand je vois ces matchs, j'ai l'impression qu'il n'aide pas beaucoup sa défense. Même avec moi aussi, il avait un très bon, un meilleur niveau. Avec Maguire, il aurait pu former un duo intéressant. Et on a encore vu la dernière fois. Et puis sur ce match-là, il y avait trop de lenteur dans cette équipe de Manchester. Fernandez. Vous les trouvez pour l'instant pas encore prêts, c'est ça? Pas encore prêts, trop de lenteur. Trop de lenteur. Pas de vitesse. Tout ça là, donc c'est une défaite logique. Il va falloir se relever rapidement. D'accord. Angelo, un mot, moi je disais rapidement, 30 secondes. À la fin de la saison écoulée, il y a plusieurs personnes qui ont commencé par sauter. Je pense à c'est qui là, Joël Ayou. Qui ont commencé par sauter, même dans ce studio, que c'est fini, Manchester est retrouvé, c'est fini, sont les risques. Les Red Devils et tout, mais je dis, mes amis, c'était trop tôt parce qu'il y avait un joueur qui était là, qui était en pleine forme, c'était Bruno Fernandes et il y a eu Anthony Martial. Oui, donc c'était lui qui bougeait presque toute l'équipe. Donc quand c'est un seul joueur qui fait bouger toute l'équipe, on l'a vu. Vous remettez en cause le collectif de United. Oui, il faut beaucoup de choses. Il faut parfaire beaucoup de choses avec notre ami Ole Gunnar Solskjaer. On va en rester là. On va rappeler que Leicester, Everton, Arsenal, Liverpool et Crystal Palace ont tous 6 points et voilà justement en tête de cette première ligue anglaise qu'on va suivre encore ce week-end. Le frein désormais, le pays où quand on est fâché, on peut mettre jusqu'à 8 buts. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, depuis déjà quelques saisons, nous suivons la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1 et récemment la Serie A italienne avec nos partenaires de Canal+. Et cette saison, la nouvelle QV 2020-2021, la Bundesliga est arrivée justement sur les bouquets. C'est plus, nous avons en studio Prosper Zinsou, il est le chargé réabonnement Canal+ Togo. Bonjour Prosper. Bonjour à vous. Comment vous portez-vous? Très bien, vous-même? Ça va, nous allons tous bien. Vous l'avez vu, non? C'est parfait. Voilà, et voilà, pour ceux qui nous suivent sur Plateau Foot Europe Live, vous pouvez justement le voir, il est en t-shirt Canal+, tout comme nous sur le plateau. On va parler de la Bundesliga. Qu'est-ce qui a motivé le groupe Canal+ à intégrer désormais le championnat d'Allemagne? C'est aussi simple que ça, c'est la demande des abonnés. Ah d'accord. C'est la demande des abonnés. C'est-à-dire que vous êtes à l'écoute des abonnés. Oui, j'ai l'habitude de le dire quand je passe ici. Oui. Les abonnés demandent, nous écoutons, nous analysons, et puis si ça doit se faire, ça se fait. Et je l'ai dit déjà sur cette antenne, nous sommes ouverts à tout. Et cette année, oui, la Bundesliga, elle est là, avec tout ce qu'elle va apporter de magnifique. Ça a commencé avec un 8-0, du spectacle tous les week-ends. Vous allez voir que c'est quasiment plus de 9 heures de foot. Ah oui. Les samedis. On a été servi ce week-end. Vous allez voir que ça va venir. Un dispositif très très lourd que nous vous réservons. Des plateaux, des matchs. La Super Coupe d'Europe, c'est ce jeudi. Aucun match, du moins le maximum, sera offert sur nos chaînes Canal+ Sport. Donc du coup... il n'y a plus de raison pour ne pas se réabonner, profiter des matchs. Là, c'est fait. Alors, le patron de la Bundesliga dans cette émission culte,
du foot européen, c'est Franck Nounyama. Franck, annoncer la Bundesliga de retour sur les chaînes, quel est votre avis là-dessus? Non, c'est très intéressant parce que ça fait beaucoup d'années qu'on suivait, on va dire, ce championnat passé à l'époque, je crois, sur la TVT. Exact. Voilà, donc aujourd'hui, retrouver l'un des meilleurs championnats en Europe sur Canal+, c'est intéressant, il n'y a rien à dire. On nous a permis quand même de suivre en direct ce 8-0 du Bayern d'entrée face à Schalke. Donc je pense que c'est intéressant. Il a dit que les clients sont écoutés et si c'est bien de faire ce qu'ils demandent, ils le font. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et voilà, ce championnat mérite quand même d'être, on va dire, sur Canal. Alors, champion d'Europe récemment, le Bayern Munich a réalisé un formidable triplé. Dites-nous, quelle est la procédure pour avoir accès aux chaînes Canal+, et surtout bénéficier de la Bundesliga? La Bundesliga, aujourd'hui, c'est sur nos chaînes Canal+ Sport. Donc, du coup, la formule adaptée pour suivre le foot à 100%, c'est la formule essentielle plus au prix de 12 000 francs CFA. Aujourd'hui, pour accompagner ce lancement de la Bundesliga, nous avons initié un bonus spécial à l'endroit de nos abonnés inactifs. Je l'explique. Si je suis abonné inactif depuis un mois, c'est-à-dire entre 1 mois et 6 mois, aujourd'hui, si je renouvelle mon abonnement sur Essentiel Plus, Canal Plus me donne les chaînes du bouquet de 40 000 que je regarde pendant 15 jours. 15 jours. 15 jours. Et non 7 jours. Et non 7 jours. Attention, et précisez là-dessus. Hein, c'est clair. 15 jours de bonus offert. Je dépense 12 000 dans mon exemple que je suis en train de dérouler. Oui. Je dépense 12 000 et je regarde les chaînes du bouquet de 40 000 pendant 15 jours. Et la promo va jusqu'au 25 septembre. Donc du coup, pour nos amis footeux qui n'ont pas pu renouveler leur abonnement jusque-là et ont peut-être raté le 8-0, peut-être n'ont pas regardé à la maison, nous vous invitons à vous réabonner à partir de 12 000 francs CFA et vous aurez accès. Je précise, il faut être ancien, entre guillemets, consommateur de la formule Essentiel Plus pour profiter de cette promo-là. Et on a jusqu'au 25 septembre. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas, par endroit, revoir encore la somme de 12 000 à 10 000 francs pour que ce soit accessible à tout le monde? Comme je le dis toujours, on est ouvert. D'accord. L'abonné demande, on écoute, on analyse et on verra derrière. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de la Super Coupe d'Europe entre le Bayern et la formation du FC Séville. Exact. Vous confirmez que ce sera en clair sur les bouquets Canal? En clair, non, mais diffusé, oui. Bon, pardon? En clair, non, oui. Mais diffusé, oui. D'accord. Notre jargon en clair veut dire ouvert à tous. OK. Mais là, les abonnés à ces formules Essentiel Plus, Évasion Plus ou tout Canal Plus l'auront. Seuls les abonnés. Les abonnés ayant la bonne formule, entre guillemets. La formule qui donne accès aux chaînes Canal+. Donc si je suis abonné du bouquet de 5 000, aujourd'hui le bouquet de 5 000 n'offre pas les chaînes Canal+. Donc du coup, je ne pourrais pas suivre ce match-là jeudi à 18h. Maintenant, si je suis abonné aux chaînes Canal+, Essentiel Plus, Évasion Plus ou tout Canal+, j'ai accès aux chaînes, je ne peux pas rater ce match-là. D'accord. Voilà. Donc à chacun de faire un peu d'effort, c'est ça? Pardon? À chacun de faire un peu d'effort? Oui, c'est ce qu'on demande. Et nous aussi, on fait des efforts. C'est ça. Et oui, et bon, voilà, tout le monde trouvera son compte. Vous pouvez un peu faire plus. Hein, bah oui, naturellement. Justement. Oui, c'est l'objectif. Si tout le monde pouvait avoir accès avec l'abonnement de 5 000, vous trouverez des milliers, absolument, Franck. Des milliers. Je suis d'accord avec vous. Même à l'abonnement de 10 000, Évasion ne peut-être le triple. À tout. Je suis d'accord avec vous. On peut faire des efforts, d'accord. Vous étudiez toujours? Et on est toujours sur ça. N'est-ce pas? Faire des efforts, continuer, parce que le client, le satisfaire est le plus important pour nous. Parce qu'on peut tout dire, hein, le client est le plus important dans l'histoire. Donc on fait des efforts. Angelo, le partenaire certainement fera tout pour qu'on fasse un plateau sur ce super match qui attend le Bayern et la Super Coupe d'Europe. Voilà, donc c'est jeudi. Pas on va vous revenir. N'est-ce pas? Vous allez voir. Ah ouais. Bah, oui. Avec des promesses. Hein. Ça promet. Apparemment, vous êtes le Père Noël de la maison. Pour faire gagner les auditeurs. Le Père Noël, non, mais c'est juste que je suis un porte-parole généreux. Je porte la générosité avec moi. Canal peut être Père Noël. Oui, pourquoi pas. Vous revenez avant la finale, vous promettez. Bah oui, pourquoi pas. Pour faire gagner les auditeurs. Oui, justement, parce que les auditeurs, ils sont des milliers à nous écouter tous les jours. Ce serait bien également de les intéresser, de les considérer. Je suis d'accord avec vous.
vous. D'accord. Donc, du coup, comme je le dis, Oui. on vous revient avec tout ce qui est préparé avant le jeudi pour profiter de cette finale en bonne et due forme. C'est une explosive finale. Hein. Bah Bayern FC Séville. Oui, c'est un choc, franchement parlant. Voilà, XXL. Merci de nous passer le mot. Votre mot de conclusion, Prosper Zinsou? Le mot de conclusion, c'est que j'invite nos abonnés à se réabonner. Oui. Les moyens, le mobile, T-Money et Flouze, nos points de vente sont ouverts. Pour rappeler rapidement, aujourd'hui, le décodeur est au prix de 1000 francs, le décodeur HD, avec l'abonnement Évasion plus 20 000 francs. Donc aujourd'hui, avec 21 000, vous avez votre décodeur et l'abonnement de 20 000 francs qui vous permettra naturellement de suivre les matchs annoncés. Donc du coup, nos boutiques sont ouvertes. Passez, achetez votre décodeur, réabonnez-vous et profitez de tout un contenu très très intéressant. Là, on parle de foot, mais il y en a pas mal à regarder. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup, Prosper Zinsou, d'être passé. Merci beaucoup. Vous passez le bonjour à Romualda, Ismaël et puis à Eric Dekadjevi. Merci à vous. À très bientôt. Très bientôt. On va rester toujours en Bundesliga avec vous, Franck Lunyama, annoncer les résultats de la première journée. Oui, une première journée intéressante qui a, on va dire, commencé avec ce match-là. Beaucoup de buts, 36 au total. Ce 8 buts à 0 du Bayern face au Schalke 04. C'est quand même un score historique. Exact. Parce que là, sur, on va dire, l'histoire de la Bundesliga, personne n'a été corrigé avec un tel score. Donc, il va falloir dire tout de suite que c'est bien parti pour... Message fort. Message fort à l'endroit des concurrents. À l'endroit des concurrents, c'est même pas dissimulé. Je voulais prendre ma place, mais attention. Donc voilà, c'est le message de Bayern pour commencer 8-0 avec des buts de Gnabry, Müller, Goretzka, Leroy, sauf Sané, Neuer qui n'a pas marqué. Et puis du jeune, on va dire Jamal Musiala, qui on va dire a marqué à 17 ans. Et c'est historique aussi. Donc un match très très intéressant. Et derrière le Borussia Dortmund a suivi. Exact. Avec 3-0 face à Mönchengladbach. Mais il y a quelque chose à dire quand même par rapport au Bayern. Au coup d'envoi de ce match, il y avait 8 Allemands. 8 Allemands dans l'équipe du Bayern. C'est rare, et à côté, c'était 3. Donc, pour dire quelque part que le Bayern aussi fait la promotion des joueurs allemands. Parce qu'ils savent que ça va compter pour la Nationalmannschaft. Exactement. Voilà. Allons-y rapidement. 3-0 pour le Borussia devant le Mönchengladbach. Oui. Et puis on a également ce score du club du Togolais Offenheim qui gagne à l'extérieur 3-0 avec un triplé d'Andrej Kramaric, le Croate. Et derrière, une victoire assez probante également du Hertha sur les installations du Werder. 1 but contre 4. Stuttgart et Fribourg, victoire en déplacement de Fribourg 3-2. L'Union de Berlin a été surpris à domicile par Augsbourg, 1 but contre 3. Francfort et Arminia Bielefeld, le nouveau venu, un partout. Leipzig a gagné facilement, on peut dire, 3-1 face à Mayence. Wolfsburg et puis Leverkusen, le dernier match, se sont séparés sur un score nul et vierge. Et au total, on vous l'a dit, 36 buts marqués. Ça fait une moyenne de 4 buts par match. C'était mieux que la première journée de la saison dernière. On est averti. 7 victoires, 2 nuls, 4 victoires à l'extérieur et puis 3 à domicile, pour dire que ça commence très très fort pour cette saison. Et Kramaric qui prend déjà la tête des buteurs. Bon, attention à ne pas provoquer Robert Lewandowski, parce que quand tu te réveilles, il n'y a plus rien à faire. En tout cas, ce n'est que la première journée. Toutes les équipes qui ont gagné ont naturellement 3 points. C'est celles qui ont fait match nul 1 point et puis celles qui ont perdu. Pas de gros écarts pour le moment. Voilà, donc, pour le moment. On aura tout le temps de pouvoir parler de cette Bundesliga QV 2020-2021. Le franc, désormais... Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La Ligue 1, nous parlons du leader. L'AS Saint-Etienne, 3 victoires, 1 match nul et nous sommes leaders. Oui, 3 victoires, 1 match nul. Saint-Etienne aurait pu mieux faire hier. Oui. Saint-Etienne qui menait 2 buts à 0 face à Nantes avant de se faire rattraper à la 71e et puis à la 85e minute pour le match nul. Saint-Etienne qui a commencé très très fort avec un très bon Bouanga qui apporte beaucoup à cette équipe-là. Et voilà, donc 10 points au compteur en attendant la 5e journée. On peut
pour les autres rencontres, on peut parler en clôture hier, Marseille qui a été tenu en échec à domicile. Il a raté le coche, un but partout face à Lille. Bien sûr, parce qu'après la victoire face au Paris Saint-Germain, et Marseille avait l'occasion de prendre la tête du classement et sur les 6 points qui ont suivi, Marseille n'a pris qu'un seul point. Oh là là. Et vous voyez donc... on est toujours en train de fêter le Classico, le Paris Saint-Germain. Voilà, justement. Je ne crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas que ce soit ça, mais je me dis, quand je vois l'équipe de Marseille jouer encore hier, je me dis que ce n'est pas encore une très grande... Qu'est-ce qui va se passer en Ligue des Champions selon vous avec cet effectif? Cet effectif, moi, par exemple, compliqué, ça me fait un peu peur pour Marseille. Face au Bayern. Oh non, pourquoi le Bayern? Arrêtez ça, pourquoi le Bayern? Parce que c'est maintenant qu'on est en train de chercher un autre attaquant pour concurrencer Benedetto qui n'a pas comblé les attentes du club phocéen. On parle de jeunes attaquants. Est-ce que c'est pas trop tôt de tirer sur Benedetto? Bon, je ne sais pas ce qu'on attendait de lui. Il a eu le temps de faire ses preuves. Oui, bon. Et l'équipe de Marseille elle-même ne fait pas peur ou bien ne fait plus peur. On n'a pas envie de débourser beaucoup d'argent. Mais on veut avoir la Project Champion qui est toujours à l'eau. C'est pas facile avec de tels joueurs. On se qualifiait pour la Ligue des Champions. Nagatomo, c'est vrai, il a de l'expérience, mais ce n'est pas encore ça. Pourquoi Boas est toujours là? Nagatomo n'a rien foutu hier. Moi, et puis par rapport à la défense aussi, imaginez hier, s'il n'y avait pas Mandanda dans ces buts-là, c'était compliqué. Marseille allait prendre au moins 4 buts, 3 à 4 buts. Mandanda dans ces beaux jours, bien sûr. D'accord. On va parler d'autres résultats rapidement, Fifi. Et rapidement, Brest qui domine Lorient, 3-2. Metz qui domine, première victoire de la saison pour Metz, 2-1. Avec un doublé de Ibrahim Niane. Strasbourg 1, Dijon 0. Montpellier 4-1 face à Angers avec un doublé également de Andy Delors. Et Nice, Paris Saint-Germain, ça fait 3-0. Mbappé, Di Maria et puis Marquinhos ont marqué. Et puis il y a Rennes. Une victoire qui fait du bien au Paris Saint-Germain. Une victoire qui fait du bien au Paris Saint-Germain parce qu'il était temps que le Paris Saint-Germain réagisse. Et voilà, on sait que Paris Saint-Germain a quand même été décimé par l'absence de beaucoup de joueurs. Et ils commencent par revenir et on va voir réellement ce qui va se passer. Et le samedi, déjà, il y a Rennes qui a dominé Monaco, 2-1. Monaco qui était sur une très belle lancée. Et 2 victoires, je crois, avant cette rencontre-là. Et puis Monaco qui menait également dans cette rencontre. Avant de se faire rattraper et dépasser par Rennes. Ben Yedder a marqué les Bleus. Et puis du côté de Rennes, il y a Nzonzi également qui a marqué. Tout à fait. Lens, c'est la surprise de cette Oui, 4e actuellement. Oui, 4e. Avec encore une victoire face à un grand. Un grand, Guillaume Bordeaux, 2-1. Ganago est passé par là. Kakuta, les Africains ont marqué. Et puis en face, il y avait Kalou Samuel qui a répondu. Et voilà, c'était les résultats de cette 5e journée. Et on peut dire, attention, il ne faut pas oublier que Lyon aussi est en doute. Lyon est en doute, tenu en échec à domicile par Nîmes, 0 but partout. Exactement. Et Lyon, tenu déjà en échec la journée précédente, bien battu, je n'ai plus le score en tête, la journée précédente, et ça commence pas à faire mal là-bas également. Et au classement, on a à la première place Saint-Etienne avec 10 points, plus 6. Rennes est 2e, 10 points également, plus 4. Montpellier 3e avec 9 points, plus 5. Lens est 4e avec 9 points, plus 2. Et puis, il faut attendre à la 7e place pour retrouver OM. Et puis, suivi du Paris Saint-Germain, 7e, 8e, 7 points, puis 6 points. En bas du classement, Strasbourg, 3 points. Reims, 1 point, et puis Dijon, 0 points. Voilà les 3 derniers. Puis au classement des buteurs, Memphis Depay de Lyon avec 4 buts et en tête, 2e au classement Kakuta de Lens, 3 buts également. Et 3e, Ganago de Lens également, 3 buts. Et 4e, Amouma de Saint-Etienne. Et puis voilà. Et Baoken de Angers. Et ferme la manche. En tout cas, on suivra de très très près cette Ligue 1 également qui s'annonce intéressante, surtout lorsque les gros vont se réveiller. On attend de voir ce qui va s'en suivre. On va enchaîner rapidement avec la... Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup.
Alors, c'est la rentrée déjà du côté de l'Italie aussi. La première journée lancée cette fin de semaine avec la Juventus qui s'est imposée avec la manière 3-0 face à la Sampdoria de Gênes avec un premier but de Cristiano Ronaldo. Et puis voilà, la première réussite pour Pirlo. Il y a également le match gagné par Genoa 4-1 face à Crotone et un but partout entre Sassuolo et Cagliari. Et puis le Naples qui a battu 2-0 la formation de Parme. Pour l'instant, Victor Osimhen n'a pas encore marqué, même s'il a vraiment joué ce premier match. Et puis on rappelle également que 0-0 entre Hellas Vérone et l'AS Roma. Et puis la Fiorentina qui a épinglé Torino 1-0. En tout cas, on aura tout le temps dans les semaines, les mois à venir pour parler de cette Serie A italienne qui s'annonce également très très enlevée du côté de l'Outre-Alpes. On va s'intéresser à vous, chers auditeurs. Vous avez déjà envie de rejoindre dans l'émission 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Faustin, comment vous portez-vous? Je porte la forme, mon frère. Chez vous. Ça va bien, c'est la rentrée? Je salue la grande dame qui est à côté. Oui, Fifi. Salut. Non, il n'y a pas de souci, On n'a pas de dimanche pour faire une bonne rentrée. Peut-être pourquoi pas un doublé de l'eau, mais si. D'accord. Pour faire tous les produits qui sont en train de battre en Espagne. N'est-ce pas? Ouais. Alors, selon toi, quels sont les Africains qui vont crever l'écran cette saison? Je vois Mané. Mané, oui. Ouais. D'accord. Je vois Mané, mais si Salah n'est pas égoïste, là, il sait que Mané va faire beaucoup. Des fois, Salah déconne, c'est ça qui fait que Mané freine un peu. D'accord, n'est-ce pas? Ouais, mais je vois mon équipe un peu... c'est un peu compliqué pour Barça cette année. Ah, d'accord. Ouais, non, faut dire. Mais je reste sur Barcelone. Donc, le Real va faire le doublé, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup. À bientôt, Faustin. On va prendre quelqu'un d'autre qui nous rejoint dans l'émission. Auditeur, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, bonjour à tous le plateau. Joël Haï, comment vous portez-vous? Alors, Manchester United, début pénible, hein? Pas pénible, c'est une équipe qui est actuellement en reconstruction. Encore? Maintenant, cette année, en particulier, ne vous inquiétez pas, on vient de... Non, on n'est pas inquiet, hein, on n'est pas inquiet du tout, on est serein. Je voulais dire l'année dernière, vous avez vu la suite. Ah, donc, cette année, on aura un classement meilleur que l'année dernière. C'est-à-dire que vous serez champion? Pourquoi pas, on vise le titre, mais l'objectif premier, ce n'est pas le titre d'entrée, mais un meilleur classement par rapport à l'année dernière. D'accord. Oui, je suis content pour la reprise. Merci beaucoup. Bonne année, pour ne pas dire bonne saison sportive à nous tous. Merci et beaucoup. Bonne émission à vous. Merci infiniment et merci pour la fidélité. À très bientôt, Joël. Le Mancunien, on salue tous les Mancuniens, hein, pas votre truchement. Quelqu'un d'autre qui s'intéresse à nous. Bonjour auditeur, bienvenue. Ouais, bonjour monsieur Angelo Polico. Oui, Padé, comment vas-tu? En pleine forme, comme tu t'occupes tantôt là-bas. Le Real Madrid qui commence avec un match nul, hein? Oui, comme toujours. Ça fait 3 années qu'on on commence avec un match nul. La fin vaut mieux que le commencement? On n'a pas de buteur. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas recruté cette année. Ah oui, ben peut-être. Zidane, on ne peut rien. Peut-être Zidane va jouer avec un faux numéro 10 ou un faux numéro 9. On va voir. Pourquoi pas? C'est le début. Allez, bonjour à tous les fidèles branchés. Bonne année à vous. Merci, Kao Carré, à très bientôt. Il a fait simplement. Et puis on va prendre quelqu'un d'autre derrière lui. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Et l'homme le Bavarois? Oui, lui-même. Ah ben quand le Bayern gagne à flot, c'est en ce moment que vous réagissez, hein? Non. Ah oui. Souvent, tu rentres en ligne, mais c'est difficile. C'est vraiment saturé. Ah ouais. Et l'homme, tu dois être très heureux, hein? Ça démarre fort pour le Bayern. Ah oui. Ah oui. Et la saison commence par commencer. Oui. On prend les choses match par match. D'accord. Vous êtes encore favori, c'est ça? On ne se presse pas, bien sûr. D'accord. La saison est encore longue. Oui. Et on verra comment se poursuivra la saison. À part le Bayern, qui sont les concurrents? Pardon? À part le Bayern, qui sont les concurrents à vos côtés, selon vous? Allô? J'ai du mal à vous recevoir. Hein? Oui, à part le Bayern, quelles équipes sont capables de vous bousculer? Cette saison, je vois un peu Dortmund. D'accord. Et Leipzig. Ok, c'est bien noté. Vous voulez continuer? Allez-y. Oui,
je voulais parler de la Super Coupe. Oui, face à Séville. Oui, face à Séville. Ce sera un grand match. Mais j'espère qu'on fera le boulot. N'est-ce pas? Oui. Voilà qui est dit. En tout cas, Bayern-Séville, c'est ce jeudi. Hein, à partir de... Je fais coucou à tous les invités sur le plateau. D'accord. Merci, bonjour. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, et l'homme le Bavarois. À très bientôt. Et comme on le dit, bonne chance à vous et à votre équipe du Bayern pour la nouvelle saison. Théo, y a-t-il quelqu'un d'autre qui est en ligne? On aura tout le temps de pouvoir le recevoir. Il est déjà là? Oui? Non? Ok. De toutes les façons, on va perdre quelques secondes pour le récupérer. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Nous allons bien. On veut vous connaître. Oui, c'est Henri depuis les Demain. Henri? Oui. Henri, comment ça va? Ça va bien. Je suis des Blues de Chelsea. Des Blues de Chelsea, c'est la première fois que vous appelez, hein? Oui. Alors, hier, vous n'avez pas hésité face à Liverpool. Oui, bon, vous savez qu'on est en plein recrutement des joueurs. D'accord. Et en plus, il y a beaucoup de blessés aussi. Ah, d'accord. Oui. Mais je sais que Chelsea fera grand-chose cette saison. Mais Henri, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que Chelsea peut gagner le trophée avec Kepa Arrizabalaga dans les perches? Ça vous fait rire? mais en tout cas, moi, c'est un gardien que j'admirais quand il était à Atletico Bilbao. Oui. Mais depuis qu'il est à Chelsea, il ne me convainc pas. Je ne sais pas si c'est manque de confiance. D'accord. Parce que je vois que Lampard ne l'aime pas trop. On annonce Edouard Mendy pour le remplacer peut-être. Hein? Oui, on attend voir. D'accord. Sinon, je sais qu'avec Timo Werner, on peut faire quelque chose. N'est-ce pas? Oui. C'est un Allemand. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Vous avez Pulisic, vous avez... On attend aussi le retour de Ziyech. Hakim Ziyech. Que ça va donner quelque chose. Oui, hier, il était dans les tribunes. Hein? Oui, on l'a vu. En tout cas, bonne chance à vous. Ça va aller. Je salue Titi et Robert et Thor. Voilà. Et n'oublie pas Franck Mounyama. D'accord. Bonjour. Merci beaucoup, Henri. À très bientôt. bientôt. Merci beaucoup. C'est un supporter des Blues de Chelsea qui, en tout cas, ont l'ambition, pourquoi pas, d'aller titiller Liverpool. On attend de voir tout ça toute la saison. On rappelle que la Super Coupe d'Europe de l'UEFA a lieu ce jeudi à partir de 19h entre le Bayern et le FC Séville, toujours avec nos partenaires de Canal+. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Allô? Vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour mon frère Angelo. Nous allons bien et vous? C'est le mancunien. Dodi, c'est ça? Dodi le mancunien. Alors, Dodi, vous avez raté la sortie la dernière fois. Hein? Ah oui, c'est le début. C'est le début. On ne peut pas accuser quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà, c'est le début de la saison. On verra ce que la suite va nous donner. Vous avez confiance? Nos dirigeants ne font pas d'efforts pour recruter. On a besoin. Oui. Moi, je vois que notre équipe a besoin d'un défenseur central. D'un défenseur central. central. Un attaquant fixe, un buteur fin, plus un latéral gauche pour accompagner le show. Ah oui. Donc, ça, c'est pas quelque chose à regretter. On verra. Eux aussi, on a eu une faute, on n'a pas bien préparé la saison. Oui, ça, c'est vrai. Une seule match amical. Oui. Bon, ça peut jouer. Ça ne suffit pas. Donc, je garde ma conscience tranquille. Votre cœur est toujours rouge, n'est-ce pas? Il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage à vous, hein, Dodi, à tous les Mancuniens, hein, à travers tout le Togo et à travers toute l'Afrique et l'Europe. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, on va prendre le temps, c'est le dernier, c'est le dernier de ce nouveau numéro 636 de la rentrée. On va prendre le temps de saluer Sénateur Palmer, Théophilos El Simplos, Emmanuel Mélis, Blackfig, Thierry Buckner, Amozo Gilbert, Maouli Akati, Meïté Bonfo, Fabio Atigo. Et puis, tous ceux qui nous suivent en ce moment même sur le live de Plateau Foot Europe. Alors, chers spécialistes, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Nous rappelons que le numéro de vendredi, on est en train de réfléchir là-dessus pour revenir très très bientôt. Pour l'instant, on va toujours se cantonner sur les numéros de lundi, histoire de faire petit à petit notre petit bonhomme de chemin. Noël de Souza, vous avez une pensée à l'endroit de quelqu'un que vous voulez saluer avant de clôturer l'émission? Saluer tout le monde. Hein. Il y a forcément certaines personnes qui nous suivent dans leur coin qu'on ne connaît pas, mais on les passe le bonjour. Hein. C'est aussi ça. Et on espère que d'ici là, ils vont rentrer une fois en ligne pour qu'on se familiarise. Pourquoi pas être également membre de cette plateforme-là dont je salue tous les membres, Plateau Foot Europe. Pourquoi pas. Fifi Assogbabi.
Non, je salue tout simplement tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Chaque lundi, ça a repris, on les attend. Et je n'oublie pas tous les membres de la plateforme PFE. Franck Lunyama. Très heureux d'être là encore une fois pour cette nouvelle saison. Bonjour à tous les membres de la plateforme 100% Bayern. Oui. Bonjour à Esther. Bonjour Colette, bonjour à tous ceux qui nous ont suivis. Oui. Excellente semaine. Alors, il est resté avec nous, Prosper Zissou. Sûrement un mot à l'endroit de vos collègues. Hein? Salut tout le monde au service ce matin, mais je leur envoie un coucou. Ouais. On va se voir tout à l'heure aussi. Mais je voulais juste dire le meilleur du foot continue sur Canal. Rendez-vous ce soir dans Talent d'Afrique. Oui. En tout cas, il y a beaucoup d'auditeurs et en même temps ceux qui nous suivent sur le live qui demandent à ce que vous rameniez l'abonnement à 8000 francs CFA pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est noté au bic rouge. Essentiel plus surtout. C'est noté au bic rouge. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci Prosper Zissou, Fifi Assogbayu, Franck Lunyama, Noël de Souza d'être passé dans le studio Messan Niamey, justement le doyen que l'on salue au passage. Mille merci à Elom Adovan. Nous rappelons que la vidéo de cette émission est à retrouver sur YouTube et en même temps sur radiosportfmtg.com. Bonjour à Théoua Javon. On se donne rendez-vous lundi, toujours avec le même plaisir, sur la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.